Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc, comme d'habitude, une petite tactique du jour pour garder la forme. Donc, c'est une partie jouée au Paraguay en 1983 entre les dénommés Neto avec les blancs et Abente avec les noirs. Une fois n'est pas coutume, le trait est au noir. Donc, on vous invite à mettre la vidéo sur pause pour chercher la solution et ensuite Laurent va tout nous expliquer sur cette position qui devrait vous plaire. On espère que ça devrait vous plaire. On espère surtout que vous avez trouvé la solution qui est accessible, on va dire. Alors, quels sont les signaux? Assez clairement, les noirs dominent la situation, avec notamment leurs 3 pièces lourdes sur la colonne E, mais surtout la tour E1 qui montre que les noirs sont maîtres dans le camp de leur adversaire au niveau de la première rangée. Le fou sur C8 pourrait sembler inactif, mais il n'en est rien, parce que même depuis sa case de départ, une pièce peut être utile, et ici on vise notamment les cases blanches autour du roi, qui ont été affaiblies depuis que la structure de pion s'est figée sous la forme d'un fianchetto, mais malheureusement pour les blancs, le fou s'est en allé, donc désormais les cases blanches sont faibles. Du point de vue des blancs, c'est pas vraiment la joie. On a une tour là-bas sur A4 qui s'est un petit peu perdue dans la forêt, qui participe pas trop à la partie, et d'autres pièces. Alors j'ai déjà parlé du fou C2 qui s'est échappé du fianchetto, mais qui n'est pas vraiment utile, pas vraiment menaçant. Les deux seules pièces qui semblent se coordonner un petit peu, ce sont la tour F3 et la dame F4, mais pour l'instant, tout est bien surveillé au niveau des cases F6 ou du pion F7. Il n'y a pas vraiment de danger de contre-jeu. Donc ce qui est certain, c'est que les 4 pièces noires sont disposées de façon agressive vers le roi blanc, et donc avant que l'adversaire ne puisse essayer de construire une quelconque défense, il faut essayer de l'attaquer et de l'attaquer le plus vite possible, et c'est pourquoi on va regarder les coups qui vont forcer les événements, notamment les échecs. Alors ici il y a 2 échecs à notre disposition, d'abord le coup fou H3 et ensuite le coup tour G1. Un rapide coup d'œil à fou H3 va nous faire penser que ça ne nous donne pas grand chose, on voit pas trop l'intérêt d'avoir aspiré le roi, notamment parce qu'il y a du monde qui peut venir couvrir un éventuel échec de la dame, et surtout le roi pourrait rentrer à la maison. Donc on va se concentrer sur l'autre échec possible, et on va rapidement se rendre compte que cette fois-ci c'est pas stupide du tout, parce qu'après tour G1 échec, évidemment le roi doit prendre, on va enchaîner avec un autre échec qui est dame E1, et sur roi G2, on pourrait avoir l'illusion qu'on vient juste de donner une tour et qu'on n'a pas fait grand chose, mais la tour qui était sur E1 s'est transformée en quelque sorte en dame, et la dame a un petit peu plus de possibilités que sa tour, et elle a notamment la possibilité de dévier le roi du contrôle de la case H3. Donc ici, on va le faire par dame F1 échec. Alors c'était pas le coup le plus facile à trouver dans cette tactique, mais c'est quand même assez courant dans ce type de position. On dévie le roi sur la case F1, et désormais le fou arrive sur H3, on l'attendait depuis un petit moment. Roi G1 est le seul coup, et ici tour 1, échec et mat. Alors Romu, je t'ai pas trop laissé la parole pour la présentation de cette tactique, mais il faut dire que c'était assez linéaire finalement. Oui, c'était une exploitation linéaire et brutale de l'affaiblissement des cases blanches autour du roi. Et comme tu l'as dit, et très bien expliqué, il n'y a pas vraiment d'alternative pour les blancs qui se sont pris un crochet du gauche, un crochet du droit et un uppercut à la suite. Donc ils ont eu un peu de mal à opposer de la résistance face à cette attaque. Et voilà, donc quand vous sentez qu'il y a un affaiblissement assez grave autour du roi de votre adversaire, il faut essayer d'être rapide, de façon à éviter qu'il s'organise en défense, et 2, il faut envisager les coups même les plus surprenants et les sacrifices les plus gros. Donc là, on a vu que quand même les Noirs ont utilisé quand même des sacrifices de poids avec la tour d'abord en G1 puis la dame en F1. Mais ça a permis notamment l'entrée en jeu du fou H3,
et coordonné avec l'action de la tour sur la première rangée, ça a donné ce joli mat. Ben, merci Laurent en tout cas Merci pour cette présentation très claire. On espère que cette vidéo vous aura plu. Likez-la, partagez-la auprès de vos amis, de votre réseau. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire des commentaires, à nous soumettre vos propres tactiques si vous estimez qu'elles ont un intérêt à être présentées. C'est avec plaisir qu'on le fera. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles vidéos. Au revoir. À bientôt.